Je voudrais lire avec vous ce matin un texte dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26. Luc 5, versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Ce récit nous montre comment Jésus reconnaît les besoins les plus profonds de l'être humain et comment il sait y répondre. Nous avons ici un récit qui raconte ce qui s'est passé dans la maison de Jésus un jour qu'il enseignait. La maison était remplie de personnes qui étaient venues pour l'écouter. Des pharisiens, des docteurs de la loi. Il nous est dit qu'ils étaient venus de loin, de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. Ils étaient assis dans la maison. Ils occupaient toute la place. Et cela ne les gênait absolument pas. Ils s'étaient déplacés. Ils avaient fait un long voyage pour venir écouter Jésus. Ils étaient des spécialistes dans les questions religieuses, docteurs de la loi. Ils étaient vraiment dans leur domaine, puisque Jésus parlait de choses religieuses. Dans la maison de Jésus, ils se sentaient chez eux. Pourquoi étaient-ils venus ? Tout d'abord, parce que ce que disait et faisait Jésus les intéressait, c'était une nouveauté. Depuis des siècles en Israël, il n'avait plus paru un homme parlant comme parlait Jésus de la part de Dieu et faisant des miracles. Il y avait bien eu Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste ne faisait point de miracles. Et voici, il y avait en Galilée ce Jésus de Nazareth qui, d'après le peuple, était un prophète et qui faisait des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Et cela intéressait les spécialistes des questions religieuses, tous ces docteurs, tous ces pharisiens, tous ces scribes. Ils sont venus pour voir, ils sont venus pour entendre, ils sont venus pour s'informer, ils sont venus pour raisonner, ils sont venus pour voir, pour comprendre, pour savoir si cet homme est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu. Ce sont des spécialistes qui se penchent sur un problème. Ils sont assis pour raisonner. Mais qu'est-ce qui manque à ces hommes ? Il leur manque des besoins. Ils n'ont pas de besoins spirituels. Ils sont assis, ils écoutent
mais tout touche leur intelligence. Tout est pour leur intellect. Ils ne viennent pas vers Jésus pour une guérison. Ils ne viennent pas vers Jésus pour trouver la paix, pour trouver le pardon. Ils viennent vers Jésus pour discuter. Et ils sont là, assis, groupés autour de Jésus, serrés les uns contre les autres, formant écran autour de Jésus. Il n'y a plus de place pour s'approcher de Jésus. Il n'y a plus aucun accès possible. Tout est fermé, tout est obstrué par ces hommes qui occupent chacun leur place. Pour s'informer, pour raisonner. Frères et sœurs, est-ce que parfois nous aussi, nous ne formons pas un écran entre Jésus et nous, et les hommes? Est-ce que parfois nous ne nous comportons pas aussi comme ces spécialistes des questions religieuses qui, dès qu'il est question de la Bible, dès qu'il est question de Jésus, dès qu'il est question de Dieu, nous nous empressons, nous nous accaparons de la chose ou de la personne. Nous occupons toutes les places et nous formons une barrière infranchissable, une muraille entre Jésus et ceux qui sont dehors. Ceux qui n'ont pas pu entrer dans la maison, parce qu'il n'y a plus de place. Et qui est-ce qui se trouve dehors? Mais ce sont ceux qui ont des besoins. Et il y avait justement là, devant la porte, un homme qui avait de grands besoins. De très grands besoins. Il s'agissait d'un handicapé, un homme paralysé, incapable de venir par ses propres moyens. Et il est là, devant la porte, devant ce mur formé par la foule de curieux. C'est déjà un grand miracle qu'il soit là, devant la porte. Et nous comprenons très bien qu'il n'a pas pu venir seul. La Bible nous dit qu'ils étaient 4 hommes et qu'il l'avait porté jusque-là. Ils ont dû surmonter bien des obstacles pour arriver jusqu'à la porte de la maison. L'obstacle, c'était d'abord le paralytique lui-même. Ils sont allés pour lui dire, mais tu sais que Jésus de Nazareth peut te guérir. Il aura peut-être répondu, oh, j'ai déjà vu bien des médecins, mon cas est désespéré, incurable. Et comment veux-tu que j'y aille? Et puis, ça va le déranger. Un ami a essayé, mais il ne pouvait pas le porter seul. Alors il est allé chercher un autre ami. Et à 2, cela n'allait pas encore. Et finalement, ils se sont retrouvés à 4 pour porter cet homme vers Jésus. Et croyez-moi, ce n'est pas facile de trouver 4 hommes disposés, disponibles, ayant du temps pour amener ce paralysé jusqu'à Jésus. Ils se sont mis d'accord, et pour que cet homme n'ait pas mal, pour que cet homme ne soit pas secoué, ils ont dû marcher ensemble, à la même vitesse, ils ont même dû marcher d'un même pas. Ils ont dû se mettre d'accord. Quelle merveilleuse illustration de ce qu'est l'évangélisation. Nous attendons qu'ils viennent. Nous attendons qu'ils entrent. Mais est-ce que nous réalisons qu'ils sont paralysés?
Est-ce que nous réalisons que ceux du dehors sont incapables de venir seuls? Est-ce que nous réalisons qu'il ne suffit plus aujourd'hui de donner simplement un tract d'invitation à quelqu'un ou de coller une affiche ou d'inviter même verbalement quelqu'un pour qu'il vienne dans nos salles ou dans les salles d'évangélisation, même salles neutres? Est-ce que nous réalisons que nos contemporains sont paralysés, absolument incapables de venir? Mais alors, il faut les apporter. Il faut que dans les églises, il y ait de ces petites cellules de 4 hommes peut-être, qui se mettent d'abord d'accord et prient ensemble pour un de ces paralysés. Ce sont là les cellules de prière. 4 qui se mettent d'accord pour prier. Et c'est ainsi que cela commence. Ça commence toujours par la prière. Toute évangélisation sans prière est absolument infructueuse. 4 qui se mettent d'accord pour prier. Je sais qu'il faut trouver du temps. Le jeudi matin, à 5 heures. C'est le moment que ces hommes d'affaires réunir et passer un moment dans la prière. Le jeudi matin à 5 heures, frères et sœurs. Et ce sont des hommes qui ont des affaires, qui ont des magasins, et ils doivent rester dans leurs magasins très souvent tard dans la nuit. Et le jeudi matin, ils n'ont parfois pas dormi 4 ou 5 heures. Quand on veut trouver du temps, on le trouve. Mais il faut le vouloir. Et il faut se mettre d'accord. Il faut être quelques-uns pour se mettre d'accord. C'est ainsi que ça commence. Et ensuite, il faut aller les chercher. Et il ne s'agit pas simplement d'aller frapper à une porte et de dire, voilà, la voiture est en bas, je vous amène à une salle à une réunion d'évangélisation. Mais aller les chercher, cela veut dire entretenir peut-être des contacts humains avec eux pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, se donner la peine d'aller chez ces gens de temps à autre, se donner la peine de préparer ce contact, de préparer cette invitation peut-être pendant des années, jusqu'au jour où vous verrez que la confiance est suffisamment établie pour pouvoir inviter à une réunion. Et nous avons vu dans cette église que chaque fois que quelqu'un s'est converti et a tenu, il s'agissait de personnes qui avaient déjà des contacts avec des membres de l'église depuis des années. C'est cela aller chercher. C'est cela l'invitation, l'évangélisation. Retenons de ce récit tout d'abord que l'évangélisation ne se fait pas assis en train de raisonner. Elle se fait par ceux qui sont dehors et qui portent. C'est en portant qu'on évangélise. Et ce n'est pas en raisonnant qu'on évangélise. Ces hommes ne se sont pas laissés rebuter. Ces hommes, voyant que la porte était fermée par tous les gens pieux qui étaient à l'intérieur, ont découvert le toit. Et ont déposé cet homme aux pieds de Jésus. Sans avoir peur de déranger le conférencier. Cela n'a pas dû plaire au docteur de la loi qui était assis là. Mais Jésus a accepté. Et il lui a dit, Matthieu 9, verset 2,
prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et cette parole peut nous étonner. Voici un homme qui vient pour être guéri, c'est évident. Voici 4 hommes qui amènent leur ami pour qu'il soit guéri. Et Jésus ne parle pas de guérison. Et Jésus ne fait pas de miracle. Mais Jésus donne à cet homme une parole d'espérance, d'encouragement. Jésus parle à cet homme de son plus grand besoin. Un besoin qui est bien plus grand que la santé. Le besoin de pardon. Le besoin de paix. Jésus va à ce qui est le plus urgent. Et ce qui est le plus urgent dans la vie d'un homme, c'est le pardon de ses péchés. C'est le problème prioritaire. Tes péchés. Il faut que ce problème soit réglé. Le problème de nos péchés doit d'abord être réglé. Quand nous faisons de l'évangélisation, sachons reconnaître quels sont les besoins prioritaires des hommes. On peut faire de l'évangélisation par toutes sortes de moyens. On peut faire de l'aide sociale. On peut faire de grandes œuvres, de grandes choses. Tout est possible aujourd'hui. Mais il faut savoir reconnaître ce que Jésus seul peut donner et ce que le monde peut donner. Le monde peut donner un manteau. Le monde peut soigner. Le monde peut donner de l'argent. Mais le monde ne peut pas donner le pardon. Le monde ne peut pas donner l'espérance. Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Pour nous aujourd'hui, si nous agissions ainsi, nous dirions voilà un homme qui cache son incapacité de faire quelque chose pour le malade. Car ce n'est absolument pas vérifiable que les péchés soient pardonnés ou non. C'était quelque chose qui n'était pas vérifiable. Mais nous savons que c'est Jésus qui a dit cela. Et pour Jésus, ce n'était pas une affirmation gratuite. Nous pouvons dire, sans exagérer, que cette parole, tes péchés te sont pardonnés, a coûté plus cher à Jésus que l'autre parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Car, en prononçant cette parole, tes péchés te sont pardonnés, Jésus se condamnait lui-même à mort. Nous le voyons immédiatement. Nous avons immédiatement la réaction des docteurs de la loi. Luc 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils avaient raison. Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus est Dieu. Mais ils n'ont pas voulu l'admettre. Ils refusent de reconnaître la divinité de Jésus. Ils traitent Jésus comme un homme. Et la conclusion est tout à fait logique. Si un homme pardonne les péchés, il blasphème. Et tout homme qui blasphème doit être condamné à mort. Tout homme qui se prend pour Dieu doit être condamné à mort. Et c'est ce qui tuera Jésus. Ce sera le motif d'accusation. Il s'est fait fils de Dieu. Crucifie-le. En prononçant ces paroles, Jésus se condamnait à mort. Mais même s'il n'y avait pas eu cette réaction des pharisiens, Jésus se condamnait quand même à mort
en prononçant cette parole. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, verset 22, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Cet homme ne pouvait pas avoir le pardon de ses péchés sans sacrifice, sans effusion de sang, c'est-à-dire sans que le sang coulât. Ici, il n'y a pas eu de sacrifice. Jésus, en parlant ainsi, fait donc comprendre que c'est lui qui va prendre sur lui les péchés de cet homme et qui va devenir le sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de cet homme. Jésus, en disant « tes péchés te sont pardonnés », annonçait déjà sa mort sur la croix. Et c'est pour cela que nous pouvons vraiment dire que cette parole n'est pas une affirmation gratuite. Elle a du poids. Elle est scellée par le sacrifice de Jésus. Et il faut que nous nous en souvenions. Chaque fois que nous demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés, il faut que nous nous souvenions que cela n'est possible que parce que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour nous. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas demander pardon au Seigneur en pensant à autre chose. C'est pourquoi nous ne pouvons demander pardon au Seigneur qu'en pensant à la mort de Jésus sur la croix. C'est un pardon qui a coûté cher. En parlant ainsi, Jésus proclame aussi sa divinité. Oui, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus, en parlant ainsi, dit qu'il est Dieu. Et il emploie un titre messianique, le Fils de l'homme, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et comme preuve, il rend la santé à cet homme. Lève-toi et marche. Ce jour-là, la foule a été étonnée, émerveillée. Un grand miracle a été possible. Mais arrêtons-nous encore un instant pour réfléchir à ce qui a rendu ce miracle possible. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de délivrer cet homme? Au verset 20, voyant leur foi. Il s'agit ici de la foi des quatre. Il fallait qu'ils croient en Jésus pour se donner toute cette peine, pour aller vers cet handicapé, pour le porter, pour le monter sur le toit, pour affronter peut-être le mécontentement des chefs du peuple. Il fallait qu'ils aient vraiment la foi, qu'ils croient que Jésus allait pouvoir aider leur ami. Voyant leur foi. Mais c'était aussi la foi de l'handicapé. Car il est évident que Jésus n'aurait pas prononcé ces paroles s'il n'y avait pas discerné chez cet homme la foi. La foi qui permet le miracle. Et cet homme a peut-être eu la foi parce que ses amis la lui ont communiqué. Quand il a vu que ses amis étaient tellement persuadés, tellement enthousiastes pour Jésus, il s'est laissé convaincre. Il a repris courage. Il s'est mis à espérer. Et il a cru. Et il a reçu le pardon et la guérison. Si nous voulons évangéliser,
Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'inviter, de chercher et d'apporter, mais il faut surtout croire. Il faut que nous y croyions, et que nous y croyions avec enthousiasme. Et c'est peut-être là ce qui nous manque le plus. Est-ce que nous croyons que Dieu peut toucher le cœur de ceux auxquels nous parlons? Je sais, nous avons déjà été tellement déçus. Nous avons déjà tellement parlé, nous avons déjà tellement prié, nous avons déjà tellement essayé de convaincre, sans résultat. Mais voyez-vous, si nous annonçons la parole sans croire qu'elle peut produire un effet, si nous invitons les gens sans croire qu'ils vont répondre à notre invitation, si nous frappons à la porte d'un appartement sans croire que la personne qui va nous ouvrir va acheter un calendrier, si nous amenons quelqu'un à la réunion sans croire que cette personne va être convertie, mais comment voulez-vous que les miracles se produisent? S'il n'y a pas la foi dans l'Église, il ne se passera rien. Voyant leur foi, Jésus a agi. Nous sommes peut-être, ce matin, nous-mêmes des paralysés. Peut-être qu'il faudrait que le Seigneur envoie 4 hommes pour nous prendre et nous apporter aux pieds de Jésus. Nous, ce matin, ouais. Paralysés par quoi? Par notre incrédulité. Nous avons eu un jour peut-être un élan de foi vers Jésus, cela a suffi pour nous sauver. Nous avons de temps à autre un élan de foi vers Jésus et cela suffit pour qu'il nous accorde de temps à autre une délivrance. Et nous sommes paralysés par l'incrédulité qui paralyse notre bouche, notre langue, nos pieds, nos mains. Nous n'avons plus le courage de prier pour les hommes, nous n'avons plus le courage d'inviter, nous n'avons plus le courage de rendre témoignage, nous n'avons plus le courage de nous compromettre, paralysés. Est-ce qu'il se trouvera dans cette assemblée 4 hommes, 4 femmes ou 4 jeunes? Et je crois même que cela irait très bien avec 4 enfants qui se mettent d'accord et qui commencent à apporter les paralysés aux pieds de Jésus dans la prière. Il en a fallu 4 ce jour-là. Est-ce qu'il y en aura 4 dans cette assemblée qui commencent à agir dans la foi? Et alors Dieu pourra manifester sa gloire, Jésus pourra offrir son pardon, des paralysés pourront se lever et se mettre au service du Seigneur avec leurs membres, avec leur être tout entier, avec leur cœur. Ils seront déliés. Alors des hommes paralysés par le péché trouveront la guérison dans le pardon. C'est cela l'évangélisation. Ce n'est rien d'autre. Mais évidemment, cela coûte un engagement bien plus grand que coller des affiches, distribuer des tracts, inviter un évangéliste, financer une campagne d'évangélisation, faire toutes sortes de choses qui sont absolument nécessaires et indispensables
Il faut faire ces choses. Mais si nous ne faisons pas ce que les 4 hommes ont fait, tout notre travail sera vain. Nous aurons dans quelques jours une campagne d'évangélisation. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux de l'esprit pour nous montrer s'il n'y a pas quelque part, à notre portée, un homme paralysé par le péché et qu'il faut apporter. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce ne sont pas tellement des hommes qui s'assiedent pour raisonner, ce sont des hommes qui se mettent en marche et qui apportent